Tu rentres du boulot, il est 18h30. T'as fait 9 heures de service ou 9 heures de bureau ou même 9 heures de quart. T'as les pieds qui font mal et t'as encore le souper à faire, les enfants à gérer. Et là, tu ouvres ton téléphone, tu regardes ton business à côté. Le business que t'as commencé il y a quoi? 3 mois? 6 mois? Et tu vois la même chose qu'hier, les mêmes messages pas répondus, la même publication que tu n'as pas postée, les mêmes clients que tu n'as pas relancés. Et là, dans ta tête, ça fait clac. Bon, ce soir non plus, j'ai pas d'énergie, j'ai pas l'énergie. Demain, c'est sûr, je m'y remets. Tu as déjà eu cette conversation avec toi-même, hein? Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose qui ruine littéralement les chances des salariés qui ont déjà un business à côté. Et la majorité passe à côté de ce truc-là, pas parce qu'ils sont bêtes ou même paresseux. Au contraire, ce sont souvent les personnes les plus sérieuses, les plus travaillantes, les plus disciplinées au boulot. Mais leur business à côté, lui, il n'avance pas. Et c'est pas de leur faute. C'est juste qu'on les a fait dépendre de la pire chose possible pour leur situation. Je m'appelle Judith et tout à l'heure, je vais te poser une question simple qui va peut-être te déranger un peu, mais qui va t'éclairer sur pourquoi ton business à côté tourne en rond depuis des mois. Reste avec moi, surtout si tu as plus de 40 ans, si tu es salarié avec des responsabilités et que tu as déjà un business à côté qui n'avance pas comme tu voudrais. Alors, regarde ce qui se passe vraiment. Ton business à côté là, en ce moment, il dépend de quoi exactement? Réfléchis 2 secondes. Les jours où tu avances, ça ressemble à quoi? Tu as bien dormi, tu es en forme, tu as eu une journée tranquille au boulot, les enfants sont calmes à la maison, ton conjoint même est de bonne humeur, tu as l'énergie. Bref, tu as envie. Et les jours où ça stagne, là c'est l'inverse complet. Tu es lessivé, ta journée a été pourrie, ta collègue t'a parlé sèchement, tu as mal dormi, l'enfant est malade, le conjoint rentre tard, tu n'as plus envie. Tu vois où je vais en venir? Ton business, en ce moment, il dépend à 100% de comment tu te sens ce jour-là. Et ce truc-là dont tu dépends complètement, ça s'appelle la motivation. Ouais, la fameuse motivation. Et la motivation, il faut le savoir, c'est juste une émotion. Comme la joie, comme la tristesse, c'est pas stable. Ça monte et ça descend. Ça disparaît sans prévenir. Et toi, tu as construit toute ta progression là-dessus. C'est comme si tu avais bâti une maison sur du sable. Le jour où ça souffle un peu, le premier coup de vent, tout bouge. Et le pire, c'est que on ne t'a jamais dit que c'était un problème. Au contraire, on t'a dit, sois plus motivé. Crois en toi, visualise ton succès. On t'a même peut-être vendu une formation sur la discipline, le développement personnel. Ok, mais qu'est-ce que tu fais le mardi soir à 22h, après une journée de 9h, quand ton enfant a vomi à l'école et qu'il faut faire le souper, la lessive et coucher tout le monde? Tu vas visualiser ton succès? Tu vas croire en toi? Tu vas activer ton mindset? Non! Tu vas t'écrouler dans le sofa et c'est normal. T'es pas une machine. Tu es un être humain avec une réserve d'énergie limitée. Un être humain avec une réserve d'énergie limitée. Et ta réserve, ton boulot et ta famille la prennent déjà à 90%. Il te reste 10% par jour pour ton business en parallèle. 10% c'est rien. Et si en plus ces 10% là dépendent de ton humeur du jour, le résultat, c'est ce que tu vis en ce moment. 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 1 semaine où ça avance, 3 semaines où ça stagne, 1 mois où ça redémarre, 6 mois après, tu es exactement au même point qu'au début. Et tu te demandes pourquoi. Mais il y a une raison précise à ça. Et cette raison-là, elle n'a rien à voir avec toi. Elle a tout à voir avec comment ton business est construit. Et je vais te montrer ce que les rares personnes qui s'en sortent ont compris. Quelque chose qu'ils ne possèdent pas dans la tête, mais qu'ils ont installé autour d'eux. Alors, voici ce que les 3% qui s'en sortent vraiment ont compris. Et ce que la majorité ignore complètement. Alors, eux, ils ne dépendent pas de leur motivation. Non. Ils ne se réveillent pas tous les lundis en se demandant « Est-ce que je vais avoir l'énergie cette semaine ?» Non, eux, ils ont installé quelque chose autour d'eux, quelque chose qui travaille pour eux, quelque chose qui continue à avancer même quand eux, ils sont fatigués, malades ou même en vacances. Ce quelque chose, ça s'appelle un système. Et écoute,
Je dis souvent aux personnes que j'accompagne que le système bat de loin la motivation. Le système bat de loin la discipline. Le système bat de loin la mentalité d'entrepreneur. Mais à chaque fois que je parle de système, je vois bien que dans la tête des gens, c'est flou, c'est abstrait. T'imagines des automatisations, des trucs techniques, de l'intelligence artificielle, l'IA. Et oui, ça fait aussi partie des systèmes, tout ça. Mais c'est juste une sorte de système parmi des dizaines d'autres. Parce que la vérité, c'est qu'il existe énormément de sortes de systèmes et que chaque personne que tu vois vraiment réussir autour de toi, elle en a un. Pas forcément le même, mais chacun, dans son domaine, a installé un système qui lui correspond. Alors, je vais te donner des exemples très concrets pour que tu visualises bien. Un système, c'est juste une chose toute simple. C'est une structure qui produit des résultats sans que tout repose sur tes épaules. Premier exemple, tu connais sûrement une femme dans ton entourage ou sur les réseaux sociaux qui fait du e-commerce, des produits cosmétiques, des vêtements, des sacs, peu importe le produit. Cette femme-là, à un moment donné, elle a pris un billet d'avion. Elle est partie en Chine, à Dubaï, en Turquie, en Inde pour acheter un gros stock à très bas prix, disons $2. Et elle est revenue ici pour le revendre. Ok? Au début, elle vendait toute seule, elle courait partout, elle faisait peut-être 10 clients par semaine. Sa journée, elle a juste 24 heures, comme toi et moi. Mais avec le temps, elle a installé quelque chose. Elle a commencé à recruter des gens autour d'elle, des femmes qui cherchaient un revenu à côté. Elle leur a dit, tu veux la liberté financière? Tu veux arrondir tes fins de mois? Viens, achète mon stock à $10 et tu vas le revendre à 20. Tu gardes la différence. Et ces femmes-là, fatiguées, à la recherche d'un complément, elles ont dit oui. 1, puis 10, puis 30, puis 50. Et c'est là que tu vois apparaître le système parce que maintenant, ce n'est plus elle qui vend, c'est 50 personnes qui vendent pour elle. Si chacune des 50 trouve 10 clients par semaine, elle vient de toucher 500 clients sans avoir bougé de chez elle. Pendant qu'elle est en vacances avec sa famille, ces 50 revendeuses sont en train de prospecter, de poster, de filmer, d'expliquer le produit, de relancer des clients. Ça, c'est un système. Elle l'a construit, le système. Et tu sais ce qui est important à comprendre, c'est que les 50 personnes qui vendent pour elle, c'est elle qui s'épuise. Elle présente le produit sur les réseaux, à leur entourage, dans des communautés, etc. C'est elles qui dépendent de leur motivation. C'est elles qui se lèvent fatiguées le lundi en se demandant si elles vont vendre en semaine. Mais celle qui a construit le système, elle gagne même quand elle dort. Mais attention, il faut bien comprendre une chose. Cette femme-là, le système qu'elle a aujourd'hui, elle n'a pas eu en claquant des doigts. Non, elle a bâti son business à partir de zéro. Et bâtir un business à partir de zéro, c'est pas une promenade de santé. Ça lui a appris de trouver l'idée, de choisir une niche, de tester s'il y avait du marché, de la demande, de trouver des bons fournisseurs, de négocier des prix, de gérer le transport, la douane, le stockage, etc. De créer une stratégie de vente, d'apprendre la publicité en ligne, d'apprendre à parler aux gens, à convaincre, de comprendre même les réseaux sociaux, parce que c'est là qu'elle allait recruter ses 50 revendeuses. C'est pas son entourage, c'est pas ses amis. D'apprendre à créer du contenu, d'apprendre à attirer une audience, et tout ça avant même de savoir si son idée allait fonctionner. D'ailleurs, je vais te dire un truc qu'on ne dit jamais. La majorité des gens qui ont aujourd'hui un système qui tourne, c'est pas leur premier business. Ils ont essayé une fois, ça n'a pas marché. Ils ont essayé une autre fois, ça n'a pas marché non plus. Et c'est seulement à la 3e, 4e, parfois 5e tentative qu'ils ont trouvé celui qui fonctionne vraiment. Tu vois où je vais en venir? Bon, deuxième exemple. Prends un restaurant. Au début, le propriétaire, il fait absolument tout. Il sert, il cuisine, il fait la caisse, il commande les produits. S'il est malade un jour, le restaurant, il ferme. Puis avec le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il engage des cuisiniers, il engage des serveurs, puis un serveur, puis 2. Il met en place une organisation en fait. Il forme les gens, il crée des processus. Et maintenant, même quand il est en vacances avec ses enfants, le restaurant tourne sans lui. D'accord? Son système, c'est son équipe et son organisation. Troisième exemple, les abonnements. Tu connais Netflix, Spotify, tous ces trucs. C'est quoi leur génie? Ils ont construit un système où l'argent rentre chaque mois automatiquement sans avoir à reconvaincre les clients à chaque fois. Ils
ne recommencent pas à zéro chaque mois. Ils ont installé une structure qui tourne toute seule, même quand ils dorment. À chaque fois, c'est la même mécanique. Quelqu'un a pris du temps, beaucoup de temps, pour construire quelque chose. Et après, ce truc-là, il tourne pour lui. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est ici que tout se joue. Il y a une énorme différence entre avoir un système et être dans le système. Tu sens la nuance? La femme qui a construit son réseau de 50 revendeuses, elle a le système. Et les 50 personnes qui revendent, elles sont dans le système. Elles travaillent, elles se démènent, elles courent. Et je vais être très claire aussi. Je dis pas que les revendeuses se font pas d'argent. Elles s'en font. Mais c'est pas la même vie. Si une revendeuse a un imprévu, si elle tombe malade, si son enfant est hospitalisé, pour elle, ça s'arrête. Mais celle qui a construit le système, si 10 de ces revendeuses arrêtent demain matin, elle en a encore 40 qui continuent à vendre pour elle. Sa machine tourne. Tu vois la différence? Je te dis pas de reproduire ce modèle. Je te l'explique juste pour que tu comprennes la différence entre porter tout soi-même et installer une structure. D'accord? Et là, tu te dis sûrement, OK Judith, moi à 45 ans, salariée avec une famille, j'ai pas le temps ni l'énergie de prendre un billet d'avion pour la Chine. J'ai pas le temps de monter un restaurant en partant de zéro. T'as totalement raison. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. À toi. Je parle à toi. Toi qui sens qu'à ton âge, t'as plus la marge de tester une idée pendant 2 ans pour finalement réaliser qu'elle ne marche pas. Toi qui sais qu'à 45, 50 ans, tu n'as plus la marge de tout abandonner, recommencer, abandonner encore, recommencer encore. Toi qui veux pas payer une énième formation pour apprendre une compétence de plus que l'école t'a jamais apprise. Toi qui veux pas devenir spécialiste en Facebook, TikTok, e-commerce, etc. juste pour gagner quelques centaines de dollars de plus par mois. Tu n'as plus l'âge pour ça. Et tu as raison. Mais bonne nouvelle, il y a des cadres plus adaptés, des systèmes pensés pour les gens dans ta situation exacte. Oui, il existe des structures déjà pensées pour des personnes dans ta situation. Je ne vais pas tout te dévoiler ici. J'ai mes concurrents qui regardent aussi. Je vais garder un peu de stratégie pour moi. Mais retiens juste ça pour aujourd'hui. Ce qui te manque, c'est pas de courir plus vite. C'est pas de te discipliner davantage. Non, c'est pas de trouver la bonne attitude. Non, c'est de t'intégrer dans un cadre déjà testé, déjà fonctionnel, qui travaille pendant que toi, tu vis ta vraie vie. Pas pour ne rien faire, mais pour que chaque effort ne soit pas à recommencer chaque soir. Un cadre qui prend tes 10% d'énergie restante et les transforme en quelque chose qui s'accumule. Pas un truc qui te bouffe ton dimanche. Non, un truc qui te rend ton dimanche. Maintenant que tu vois la mécanique, il reste un dernier truc. Le truc le plus important, pas pour les autres, mais pour toi. Parce que comprendre la différence entre avoir un système et être dans un système, c'est une chose, mais l'appliquer dans ta vraie vie de salarié qui rentre crevé à 18h30, ça demande une bascule mentale. Une seule. Et c'est de ça que je vais te parler maintenant. Cette bascule, elle se fait dans tes actions. Elle se fait dans ta tête. Et elle est minuscule, mais elle change complètement tout en fait. Voilà ce que c'est. Aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, ou quand tu rentres du boulot le soir et que tu penses à ton business à côté, la question qui tourne dans ta tête, c'est est-ce que j'ai l'énergie de m'y mettre aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Tu évalues ta forme, tu évalues ta journée. Tu évalues si tu as eu un café, si tu as bien dormi, si ta réunion dans la journée s'est bien passée. Et selon le résultat, tu décides si tu touches à ton projet ou pas. Tu vois, tout part de toi. De ton état, de ton humeur, de ta disponibilité émotionnelle. C'est épuisant parce que ça veut dire que chaque jour, tu dois te négocier avec toi-même. Chaque jour, tu dois te convaincre, te motiver, te pousser, te discipliner. C'est un combat permanent. Et ce combat, à 45 ans, salarié, avec une famille, tu es en train de le perdre. Pas parce que tu es faible, non, mais parce que c'est pas un combat équitable. Tu as une réserve d'énergie limitée et il y a déjà 10 personnes qui pompent dedans toute ta journée, dans ton énergie, dans ta réserve d'énergie. Maintenant, la bascule mentale, c'est exactement ça. C'est arrêter de te demander est-ce que j'ai l'énergie aujourd'hui et commencer à te demander est-ce que ce que j'ai installé continue à travailler même si moi, je touche à rien pendant 3 jours. Tu sens la différence? La première question, elle te met en charge de tout. Et la deuxième, elle te sort
de l'équation. La première dépend de ton humeur et la deuxième dépend de ce que tu as construit. Et c'est ça la vraie liberté. C'est pas de gagner plus d'argent. C'est pas de quitter ton emploi demain matin. Non, c'est de pouvoir te dire un mardi soir où tu es lessivé, où tu as zéro envie de toucher à ton téléphone, pas grave, ça avance quand même. Tu vois la paix mentale que ça donne? Tu vois ce que ça enlève de pression sur tes épaules? C'est ça que tu cherches vraiment. Pas juste un complément de revenu. Tu cherches à arrêter de dépendre de toi-même pour avancer. Parce que toi-même, en ce moment, tu es déjà sollicité de tous les côtés. Ton boulot te demande, tes enfants te demandent, ton conjoint te demande, ta maison te demande, tes parents qui vieillissent te demandent. Il n'y a juste pas de place pour qu'en plus, ton business à côté te demande aussi. Faut qu'il te laisse tranquille. Faut qu'il avance sans toi sur certains plans. Faut qu'il prenne le moins de ton énergie possible et te rende le plus possible. C'est ça un système et c'est ça la bascule. Tu passes de comment je peux me motiver à faire plus à comment je peux m'installer dans une structure qui demande moins de moi. Le jour où ce déclic se fait dans ta tête, tu regardes plus jamais les opportunités en ligne de la même façon. Tu te poses plus les mêmes questions. Tu cherches plus les mêmes choses. Non, tu cherches plus la motivation. Tu cherches la structure. Et là, tout change. Écoute. Avant que tu fermes cette vidéo, je vais te dire quelque chose. Cette bascule mentale dont je viens de te parler, je ne l'ai pas inventée toute seule un dimanche après-midi. Non, je l'ai vue se produire chez des centaines de personnes que j'accompagne. Des personnes comme toi, des personnes qui rentrent fatiguées à 18h30, des personnes qui se sont dit pendant des années, je vais finir par y arriver. Faut juste que je me motive un peu plus. Et qui ont fini par comprendre que c'était pas ça la solution. Et pour t'aider à faire cette même bascule aussi chez toi, j'ai pris du temps pour préparer une vidéo gratuite. Pas une formation, non, une vraie vidéo. 15 minutes que tu écoutes quand tu veux, depuis chez toi, à ton rythme. Une vidéo où je te montre noir sur blanc pourquoi tant de business en ligne épuisent les salariés au lieu de les libérer et comment construire autrement avec un plan simple, un plan que la plupart ignorent mais qui change tout et s'appelle « Découvre pourquoi tant de business en ligne épuisent les salariés et comment construire autrement ». Et je vais être très honnête avec toi avant que tu ne cliques. Cette vidéo, elle n'est pas pour tout le monde. Si tu as 25 ans, plein d'énergie, sans responsabilité et que tu as envie de tester 10 idées dans l'année pour voir ce qui marche, c'est pas pour toi. Vraiment pas. Cette vidéo, c'est pour les personnes sérieuses, les personnes de 30 ans et plus, les personnes qui ont déjà beaucoup donné dans leur vie, les personnes qui sentent qu'à leur âge, chaque décision coûte cher. Pas juste en argent, non, en énergie, en temps, en espoir. Alors, si tu te reconnais là-dedans, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques, tu regardes et après, tu décides librement. Avant qu'on ne se quitte, j'ai juste une dernière chose à te demander. Et c'est important pour moi, d'accord? Dans les commentaires, en bas de cette vidéo, dis-moi quelque chose. Ton revenu à côté, ton business à côté en ce moment-là, là aujourd'hui, tu dirais qu'il dépend de quoi exactement? De ta motivation? De ton temps libre, de ton énergie le soir, un peu de tout ça en même temps? Réponds-moi en une phrase, 2 phrases, peu importe, sans aucun filtre. Et lis aussi les autres réponses, ça vaut la peine. Tu vas voir que tu n'es pas seul à vivre ce que tu vis. Et tu vas même peut-être trouver dans les commentaires des autres exactement ce que tu cherchais à formuler dans ta propre tête. Allez, à très bientôt. Et n'oublie pas, ce qui te manque, c'est pas plus de volonté. C'est juste une structure qui respecte ta vraie vie. À très vite.